Dans cette vidéo, on s'intéresse au plus grand journaliste du monde, j'ai nommé Pascal Praud. J'attends de lire les communiqués des sociétés de journalistes de la presse écrite et audiovisuelle française qui ne manqueront pas de saluer la fermeté d'Olivier Truchot et de Alain Marchal. Je suis certain aussi que les sociétés de journalistes rappelleront à la France insoumise combien elle doit respecter un média d'information. Pascal Praud fait allusion à l'interview, en tout cas à ce qui ressemble vaguement, de Rima Hassan sur BFM TV. Écoutez ce passage. Alors je vous remercie d'abord de votre invitation. Je me permets juste une toute petite parenthèse et puis je vais répondre à votre question. Je veux simplement dénoncer le fait que vous avez été félicité par Olivier Rafovix, qui est un porte-parole de l'armée israélienne, une armée génocidaire, de votre ligne éditoriale. Et c'est très très important pour moi de dénoncer ça à l'occasion de cette interview, parce que ça dit beaucoup de la ligne éditoriale qu'est la vôtre sur le sujet. Et j'espère que vous vous rendez compte quand même que vous aurez tôt ou tard des comptes à rendre en tant que média. J'ai deux remarques à faire. Premièrement, est-ce que ce que dit Rima Hassan est factuellement vrai ou pas? Deuxièmement, il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles et vouloir le buzz à tout prix. Rendre des comptes, ce n'est pas forcément une menace. Il y a 99,9% de chances que ça veuille dire rendre des comptes, par exemple, à la justice. Je dis ça complètement au hasard. Surtout qu'il ne vous aura pas échappé que Rima Hassan est juriste. Allez, on va vérifier si ce que dit Rima Hassan est vrai. Le fait que vous avez été félicité par Olivier Rafovix, qui est un porte-parole de l'armée israélienne, une armée génocidaire, de votre ligne éditoriale. Et je dis que votre chaîne fait du travail excellent par rapport à la présentation du conflit des deux côtés. Et c'est très très important pour moi. Voilà, bon, il y a un montage, il y a de la musique, etc. Moi, j'ai regardé la séquence originale en entier. Effectivement, il félicite BFM pour sa couverture du conflit. Plus généralement, on pourrait se poser la question, est-ce que BFM TV ne penche pas plus du côté israélien que palestinien? Allez, un petit élément de réponse. Article de Blast. À BFM, la rédaction sonne l'alarme contre une couverture pro-israélienne. Et là, tu vas dire quoi, Pascal Praud? Il faudrait être ferme contre BFM et censurer BFM? Parce que la suite de l'interview, il n'y en a pas eu. La fermeté de messieurs Truchot et Marchal, il porte bien son nom, tactique militaire, c'est qu'il a dit à Rima, merci, au revoir. Ouais, je l'appelle Rima, mais c'est pas ma pote. Je parle pas de ce que vous rapportez vous en tant que chaîne et je dis que votre chaîne fait du travail excellent par rapport à la présentation du conflit. Donc là, vous avez une armée qui viole le droit international sur beaucoup de choses. C'est la communauté internationale, c'est les juridictions internationales qui le pointent. C'est très problématique que votre chaîne soit félicitée. Écoutez, stop, on va arrêter l'interview, désolé. On va vous féliciter pour ça, on vous remercie. On va vous féliciter pour vos prises de position et des attaques contre BFM TV, désolé. L'interview s'arrête. C'était très intéressant. Quand tu es journaliste, tu dois tenter d'être objectif. C'est à toi de poser des questions à l'invité pour le déstabiliser. T'es pas là pour lui dire t'as le droit de dire ceci ou tu n'as pas le droit de dire cela. Ça n'a aucun sens. Surtout notez la bêtise de l'argument. On ne vous a pas invité pour attaquer la chaîne. Mais t'es pas là pour défendre la chaîne, t'es là pour faire ton boulot de journaliste. Donc pose-lui des questions, et si tu veux la fragiliser dans son argumentaire, eh bien sois plus intelligent et plus pertinent. Et il n'y a pas besoin de Rima Hassan pour attaquer BFM TV. Il y a par exemple cet article de Mediapart, des textos révèlent comment BFM s'est mise au service de Sarkozy, le boss, 10 juillet 2024. Vous pensez que votre média est respectable et sérieux? Revenons à notre journaliste préféré, celui qui est le plus objectif de l'univers et qui adore la Palestine. Tu pourrais ne pas défendre les Palestiniens à l'antenne, ça serait bien. Bah pourquoi? Je défends pas les Palestiniens. J'ai défendu les Palestiniens. Ouais, non. Et tu dis que tu les comprends. J'ai dit je comprends les Palestiniens. Non, il a pas dit qu'il comprenait, il a expliqué la situation. Israël, les mecs, ils veulent tuer Israël, les Palestiniens. Tu préférais que je dise ça, Pascal? Comment? Tu préférais que je dise ça? Oui. D'accord. Parce que c'est la réalité. Non mais c'est une révélateur. À la base, il parle de foot. C'est la réalité. D'accord. Qui veut tuer Israël. Dans cette émission. C'est aberrant de dire ça, Pascal. C'est aberrant de dire ça. On parle de sport. Mais vous savez qu'on n'est pas d'accord, on va pas... Voilà. Allez. Et vous êtes bon quand même. Félix, mais vous êtes juif. Et Salomon. Mais Salomon, vous êtes juif, ils font un peu d'humour, je pense qu'il y en a certains dans l'équipe qui doivent être drôles. Sûrement pas Pascal Praud qui a un vrai souci avec les arabo-musulmans. Et je le sais de sources sûres. Pour conclure, je dirais que pour respecter un média d'information, encore faut-il que celui-ci soit un véritable média d'information et qu'il soit également respectable. Ciao.